l'un des premiers candidats dont la candidature a été validée, à faire un communiqué pour dénoncer cette forfaiture. C'est quand même surprenant que ce soit lui qui le fasse en premier, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis, qui ont travaillé avec le professeur Maurice Kamto, avec le MRC qui était son parti d'alors, pour exiger un code électoral consensuel. Que ce soit Chiroma qui prenne un peu le lead dans cette dénonciation, je trouve ça un peu curieux. Il a été suivi par Madame Damdjoya, mais tout ça reste suffisamment timide à mon goût, parce que j'imagine que ceux qui sont parmi ces 12 et qui ont la réputation d'être des opposants s'étaient mis ensemble, je pense qu'on n'aurait pas la même situation. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que on a vu Maurice Kamto travailler avec d'autres leaders de l'opposition dont les candidatures sont validées pour exiger un nouveau code électoral, mais je n'ai pas très bien compris à quel moment le MRC s'est retrouvé seul devant le Conseil constitutionnel pour exiger la publication de la liste électorale nationale. Où étaient ces autres partis-là? À quel moment ils ont pensé que ce combat était gagné ou bien n'était plus nécessaire? Donc c'est autant de choses qui interrogent. Et je terminerai par là. J'ai suffisamment fait le tour des élections en Afrique pour connaître un peu le microcosme politique africain. Je vois des gens faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure au Cameroun. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko combattaient ensemble et ont combattu le régime en place jusqu'à la dernière énergie ensemble. Il ne vous a pas échappé que Bassirou Diomaye Faye était en prison avec Sonko, réellement. Donc là, on était dans un cas de figure où justement on pouvait comprendre que Sonko, étant perçu comme une menace et ayant été écarté de manière injuste par le régime en place, il puisse justement soutenir son acolyte de lutte qu'est Bassirou, qu'est Bassirou Diomaye Faye. Mais au Cameroun, on n'est pas du tout dans cette même configuration. On a plutôt le sentiment que certains opposants, et ils ne l'ont pas véritablement caché, se réjouissaient ou caressaient en secret le rêve que l'un des leurs, en l'occurrence Maurice Kamto, soit écarté. Donc je pense que la politique est quelque chose d'essentiellement dynamique. On ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui va se passer demain, mais je tenais quand même à apporter